Dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser la bibliothèque pour sauvegarder des éléments avec leur contenu et leur mise en forme, dans le but de les réutiliser à différents endroits de notre site. Pour sauvegarder un élément existant en bibliothèque, cliquez sur l'icône suivante, enregistrer le module dans la librairie. Nous allons donner un nom à ce module, ici bouton blanc, et le sauvegarder. Nous pouvons aussi créer une catégorie bouton pour tous les boutons. Les boutons sont maintenant disponibles dans la bibliothèque. Je peux maintenant créer un nouveau module en utilisant un élément dans ma bibliothèque. Et je retrouve ici mon fameux bouton blanc. Voilà, donc je vois que j'ai récupéré un élément et je peux le modifier. Ces deux éléments sont ici indépendants, c'est-à-dire que si je modifie mon deuxième bouton, voilà, j'enregistre, l'ancien n'est pas modifié. Pareil, si je modifie son style, dans le style, bouton, je change sa couleur de fond, la couleur du texte, ici, voilà. On voit que ça n'a pas de répercussion sur l'autre élément. Si nous voulons créer des éléments qui sont liés entre eux, il faut les enregistrer en tant qu'éléments globaux. Je vais donc enregistrer mon premier bouton dans la bibliothèque. Je vais l'appeler cette fois-ci bouton blanc global et activer ici le fait d'en faire un élément global. Je vais aussi l'enregistrer dans bouton. Et maintenant, si je crée ce troisième bouton à partir de ma bibliothèque en élément global, afin de bien mettre en évidence les éléments globaux, Divi va les mettre sur un fond vert. Ça sera aussi le cas dans le constructeur. Vous voyez ici, quand vous passez par-dessus votre bouton, l'encadrement n'est pas noir, comme sur les autres boutons, il est vert, ce qui indique que c'est un élément global. Donc ici, j'ai deux boutons qui ont été insérés à partir d'éléments globaux, donc le premier et le troisième. Et ce qu'on va voir, c'est que si je modifie le contenu de ce troisième bouton, le trésor original Hello World. Donc une fois que j'aurai validé, vous allez voir que ça va aussi modifier l'autre élément global. C'est-à-dire que tout ce que vous allez modifier sur un élément global se répercutera sur tous les éléments du même type. Donc si ici par exemple le premier, je viens modifier son style, par exemple je vais supprimer les arrondis pour en faire un bouton carré, voilà, ça se répercute sur le troisième, bien évidemment. Alors, s'il y a certaines propriétés de ces boutons, comme par exemple le contenu, qu'on ne veut pas synchroniser, c'est très simple. Il suffit ici d'ouvrir les propriétés et de dire la propriété texte ne sera pas synchronisée. On peut la réactiver par la suite, mais attention, ça écrasera toutes les autres contenus précédemment modifiés. Donc je les active, donc le texte n'est plus synchronisé, et ici, je vais mettre mon texte get started. Voilà, je valide et je vois que le deuxième bouton n'est pas modifié. Par contre, si je modifie une propriété synchronisée, comme ici, l'arrondi de mon bouton, hop, on voit que ça se répercute sur les deux. Voilà, donc une super astuce pour sauvegarder des éléments ou des styles d'éléments que vous allez réutiliser maintes et maintes fois dans vos pages. Donc, utilisation de la bibliothèque. Donc sachez que vous pouvez stocker des modules dans la bibliothèque, mais vous pouvez aussi stocker une ligne complète ou carrément une section complète. Moi j'utilise volontiers pour les pieds de page design de mes sites, c'est-à-dire que je vais sauvegarder toute la section pied de page et je vais réutiliser cette section comme pied de page de toutes mes pages. Ainsi, en enregistrant comme élément global, chaque fois que je modifierai le pied de page sur une page, ça répercutera automatiquement toutes les modifications sur les autres pages de mon site. Merci pour votre attention.